Il était une fois, dans un grand jardin parfumé de fleurs, une petite araignée nommée Mina. Mina vivait dans un coin tranquille, entre deux branches de rosier. Chaque matin, elle tissait avec soin sa toile fine et brillante, qui scintillait comme de l'or sous les rayons du soleil. Elle était fière de son travail, car chaque fil était posé avec précision. Mina croyait que rien au monde n'était plus beau, ni plus utile que sa toile. Un jour, alors qu'elle achevait une nouvelle toile, une ombre rapide passa au-dessus d'elle. C'était Lilo, une jeune hirondelle joyeuse, aux plumes luisantes et aux chants mélodieux. Lilo volait haut dans le ciel, décrivant de larges cercles, puis plongeait en piqué pour attraper de minuscules insectes. Elle aimait sentir le vent caresser ses ailes et voyait le monde bien au-delà des murs du jardin. Mina, intriguée, l'interpella. « Hé, toi là-haut, pourquoi voles-tu partout? Tu devrais rester à un endroit sûr, comme moi. Ici, dans ma toile, je trouve tout ce qu'il me faut. » Lilo se posa doucement sur une branche voisine et répondit avec un sourire. « Mais Mina, le monde est grand, il y a des rivières qui scintillent, des champs dorés et même des montagnes qui touchent les nuages. Tu devrais venir voir. » Mina secoua la tête. « Oh non, non, le vent est dangereux, et puis, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, ma toile me suffit. » Les jours passèrent. Mina tissait, réparait et guettait les petits insectes. Lilo, elle, revenait chaque soir raconter ses découvertes. « Aujourd'hui, j'ai vu un champ de fleurs bleues qui ondulait comme la mer. Ce matin, j'ai suivi une rivière jusqu'à un lac, où l'eau était claire comme du cristal. » Mina écoutait poliment, mais au fond, elle se disait que voler partout était une perte de temps. Un matin d'automne, le vent se leva, plus fort que jamais. Les branches se balançaient et les feuilles tombaient comme une pluie dorée. Mina, inquiète, tenta de renforcer sa toile, mais une rafale violente la déchira en 1000 morceaux. Elle se retrouva sans abri, au milieu des branches nues. Lilo, qui passait par là, la vit en détresse. « Monte sur mon dos, Mina. Je t'emmène dans un endroit à l'abri. »« Mais je ne sais pas voler. »« Ne t'inquiète pas, je volerai pour nous deux. » Mina hésita, puis grimpa prudemment sur le dos de l'hirondelle. Et, pour la première fois de sa vie, elle quitta son coin de rosier. Le vent siffla autour d'elle, le jardin rapetissa sous ses yeux, et elle découvrit un monde immense et magnifique. Elles arrivèrent dans une vieille grange abandonnée, chaude et sèche, où Mina put tisser une nouvelle toile. Elle remercia Lilo, émue. « Je croyais que je n'avais pas besoin de voir le monde, mais je comprends maintenant que sortir de sa toile peut nous sauver, et même nous rendre heureux. » Lilo sourit, et moi, j'ai appris que même quelqu'un qui reste dans son coin peut être très courageux quand il le faut.